Salut les gars, wesh, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live très spécial parce qu'on va enchaîner beaucoup de choses. Premièrement, on va commencer par la petite présentation du manga Dan Dadan, comme je vous l'ai dit les gars, parce que voilà, il faut en parler, hein. Je vais essayer de faire ça assez souvent, vous présenter quelques mangas, là j'en ai beaucoup à faire. Comme ça au moins vous avez des petites informations et vous avez potentiellement des nouveaux mangas que vous n'avez pas encore regardés. Et je vous donnerai tout simplement toutes les informations nécessaires pour le manga et en même temps pour ce qui va arriver dans le manga. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après on enchaînera avec Pokémon Pocket. Je sais que ça fait grave longtemps, je sais pas si vous jouez à ça en ce moment là, je suis addict et en fait j'ai fait exprès d'économiser plein de trucs pour justement faire une ouverture gigantesque. Donc voilà, je crois qu'il y a une 50aine de boosters là qu'on va faire. Donc ça c'est en deuxième partie. En dernière partie les gars, on va faire tout simplement un live Dofus avec Sabinho qui va nous rejoindre en fin de live et on va découvrir le jeu parce que voilà, moi depuis que je suis tout petit, voilà, j'ai joué à mort. En plus c'est un jeu français. Donc voilà, ça fait plaisir un petit peu, on rayonne un petit peu dans l'Europe je crois, hein. Carrément dans l'Europe, hein. Même plus loin hein, pour certains serveurs, vous le verrez tout à l'heure. Et du coup voilà, on aura un gros live en perspective, j'espère que vous êtes bien prêts parce que voilà, ça va être sympathique. Donc installez-vous bien, préparez-vous et nous on va faire ça tout de suite. Donc voilà, là j'ai un setup de malade comparé à d'habitude, là vous voyez rien, ça bouge pas, mais moi de mon côté j'ai vraiment 15 000 trucs à gérer. Donc on va voir si tout marche correctement et puis on va essayer de faire quelque chose de qualité. Et en plus à Noël j'ai eu ça, je vous l'ai pas dit encore, je l'ai pas installé parce que j'ai pas tout ce qu'il faut, mais voilà, j'ai un micro de ouais, wesh. En début de live, je suis comme ça, je suis imbécile. Ouais, l'algorithme, il va pas kiffer ce que je viens de dire. Mais bref, c'est tellement une dinguerie ce micro que voilà, je voulais l'installer, mais compliqué. Il faut que j'ai le truc et tout. Faut que voilà. Pour l'instant, on va rester en mode un petit peu haisseux et après, on va avancer tranquillement, les gars. Donc voilà, je suis en roue libre en ce moment, mais c'est la nouvelle année. Ça y est, j'ai plus envie de me prendre la tête. Je suis en détente. En plus, je suis malade, je suis énervé là. Là, je suis vénère, les gars. Là, je suis colère. Donc voilà, faut pas me chercher. Non, je rigole. Donc voilà les gars, je vois il y a Tonton Bar qui est là. Salut Tonton Bar, il y a Nenous aussi qui est là, mais voilà, je l'ai eu en vocal juste avant le live. Donc voilà, salut les gars, bienvenue à vous, j'espère que vous êtes bien chaud. Parce que voilà, gros live. Le programme est plaisant. Franchement moi je kiffe. C'est vrai que ce live, j'étais pressé de le lancer là, mais j'ai dû gérer 2-3 trucs pour que tout marche correctement. Donc let's go, on commence directement. Non, petite auto-promo d'abord. Donc les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à follow, liker, commenter. Parce que voilà, ça nous aide pour l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès à Discord. Donc voilà, Discord, c'est là où on discute. C'est là où on balance toutes les infos, que ce soit sur One Piece, que ce soit sur le gaming. C'est là aussi où tout simplement on crée nos salons pour aller jouer ensemble, par exemple à Dofus tout à l'heure. Donc voilà, vous avez toutes les informations les gars. Et n'hésitez pas à rejoindre, à participer au salon. Il y a plein de trucs pour tout le monde. Donc voilà, je vous laisse aller regarder, à être curieux un petit peu parce que voilà, c'est un petit peu le cœur de la commu. C'est là où on discute et tout, c'est sympathique. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez le Twitter avec toutes les informations. J'ai pas mis toutes les informations, je suis en retard là en fait. Là sur Twitter, j'ai dû oublier par exemple l'anniversaire de Da, la nouvelle année, je vous ai même pas souhaité et tout. Mais pour la team Twitter, sachez que je vais m'y remettre demain, je vais tout faire au propre parce que voilà, j'avais plein de choses à gérer, mais bref, on s'en fout. Et en plus, j'étais malade, donc bref. Donc voilà, je reviens en force et j'espère que ça va aller mieux. Et sinon, vous connaissez les gars, vous avez Twitch et YouTube, vous avez les souscriptions qui peuvent tout simplement aider au développement financier de la chaîne. Mais voilà, faites-le que si vous le voulez, que si vous le pouvez, parce que voilà. Comme je vous ai dit, juste le like, le follow, ça suffit les gars, donc faites-le vraiment que si vous avez envie. Donc let's go les gars, voilà pour cette petite intro, même je dirais cette grosse intro. Et là on va commencer directement avec Dan Dadan, parce que voilà, je pense que voilà l'ADN de la chaîne c'est un peu du manga, du gaming. Donc voilà, commencer par du manga, finir par du gaming, c'est pour moi le meilleur ordre. Même si en vrai on a commencé dans le gaming et après on a dévié sur le manga, bref on inverse, vous avez capté. Donc les gars, Dan Dadan, c'est un manga voilà qui fait un petit peu fureur en ce moment, pour une bonne raison, c'est parce que voilà l'anime est sorti là récemment et du coup je vais vous récolter un petit peu toutes les informations, vous faire un petit synopsis histoire de discuter et en même temps j'essaierai tout simplement de donner des informations qui vont potentiellement servir à ceux par exemple qui ont déjà regardé. Donc voilà, on va essayer d'en donner pour tout le monde, comme ça tout le monde est content. Donc let's go les gars, c'est parti pour tout simplement la petite partie sur le manga Dan Dadan. Donc voilà, Dan Dadan, c'est un manga qui a été publié en avril 2021. L'auteur c'est Yukinobu Tatsu. Donc voilà, j'espère que je prononce bien, vous ne voudrez pas. Et du coup, l'éditeur, c'est la Shueisha. Donc voilà, c'est le même éditeur que One Piece. De toute façon, il me semble que un grand nombre des mangas qui sont publiés dans le Jump sont édités par la Shueisha. Même si il me semble que c'est pas valable pour tous les mangas. Et du coup, l'éditeur français, c'est Crunchyroll Manga. Et c'est pour ça que voilà, on a les voix françaises, etc., etc. On en parlera juste tout à l'heure. Donc voilà, le genre, voilà, vu que je l'ai sous les yeux, on va le dire, c'est action, comédie surnaturelle et romance. Vous allez voir, c'est complètement loufoque. Je
sais que vous rigolez quand je dis ce mot, donc je vais faire que le dire maintenant. Donc voilà, en gros, Dan, c'est quoi? C'est un truc un peu bizarre, et je pense qu'ils ont fait exprès un petit peu d'axer un petit peu l'histoire là-dessus, parce qu'en gros, c'est, on va dire, des lycéens qui sont dans une école, et dans le premier épisode, ils veulent tout simplement prouver l'existence d'une part des fantômes pour Momo Ayase, qui est la personnage principale, et les ovnis pour Ken Takakura alias Okarun, qui est aussi le personnage principal. Pour moi, c'est les deux persos principaux. Et du coup, vu qu'ils veulent absolument prouver l'existence des deux, et ben ils vont tout simplement aller chercher dans des endroits très spécifiques des preuves ou simplement des indices de l'existence des aliens ou des fantômes. En gros, chacun ils vont avoir un petit peu des clichés, des informations un petit peu sur ce domaine un petit peu surnaturel, que ce soit pour les ovnis ou pour les fantômes, et ils croient pas l'un en l'autre. Et du coup, c'est ça qui est assez marrant. Et au final, on va très très vite se rendre compte que ce soit les aliens ou les fantômes, ils existent bel et bien. Donc voilà, il y aura une construction autour de ces deux personnages qui va un petit peu axer sur la romance. Vous connaissez un petit peu les Japonais, comment ils aiment bien rigoler avec ça. Je pense ils kiffent ces petits délires-là. Du coup, voilà, c'est deux petits lycéens qui vont justement tout faire pour prouver. Quand ils vont découvrir ça, il va leur arriver quelque chose qui va changer leur vie, et justement, ils vont devoir allier lycée et en même temps le côté surnaturel, etc., etc. Il y aura plein d'autres personnages qui vont rejoindre un petit peu le manga. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment un manga axé sur l'humour, où ils vont essayer de développer des running gags et jouer énormément là-dessus. Cependant, ce qui est assez bien fait, c'est qu'on a vraiment des scènes ultra poignantes qui vraiment font un contraste magnifique dans le manga. Donc n'hésitez pas à les regarder, parce que c'est vraiment ouf le fait d'avoir fait un contraste comme ça. C'est vraiment que du rire, des petits running gags, etc. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a vraiment une profondeur. Et du coup, c'est ce qui me fait penser que le manga a vraiment un haut potentiel, parce que voilà, il essaye de réunir énormément de choses et pas que d'être un manga genre funny, vous avez capté. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Au niveau des personnages, on a Momo Ayase, donc voilà, elle a hérité un petit peu d'un pouvoir de manière héréditaire, un pouvoir de sa grand-mère qui lui a transmis voilà des pouvoirs occultes, alors que Okarun, lui, il a hérité d'un pouvoir, mais malgré lui, je vous en dis pas plus, mais voilà, dans le premier épisode, vous allez vite comprendre que voilà, son pouvoir, il va le tirer d'une manière assez loufoque. Je pense que là, je peux utiliser ce mot-là. Et du coup, voilà, on a ces deux personnages qui se développent, et ils vont justement autour de leur relation nouer des liens qui normalement devraient pas se nouer, parce que voilà, ils viennent de deux mondes différents. On a Momo Ayase qui est plutôt populaire, Okarun qui est plutôt un otaku grave vraiment fixé sur tout ce qui est ovni, etc. Et ce qui est bien, c'est que ça se base vraiment sur des faits réels. C'est-à-dire que les ovnis, c'est vraiment des choses qui sont tirées d'articles réels, tu vois. C'est vraiment la culture ovni. Si vous kiffez les ovnis, vous allez voir qu'ils vont prendre énormément de références, et c'est vraiment magnifique, tu vois. Pour les gens qui kiffent les ovnis, ça se voit que l'auteur lui-même doit kiffer les ovnis. Donc c'est ça qui est pas mal. Et du coup, on a vraiment tout simplement des ennemis. Ça va s'alterner un petit peu entre les ennemis fantômes, les ennemis ovnis. Ils vont se battre, se défendre, développer des amitiés. Il y a d'autres personnages qui vont rentrer un petit peu dans le cercle fermé des personnes qui peuvent voir un petit peu le côté occulte, le côté surnaturel. Et du coup, on aura un petit dénouement et un petit cliffhanger à la fin de la saison 1 qui va franchement bien donner envie de regarder la suite. En tout cas, ça, c'est mon avis. Ensuite, au niveau de l'animation, cette fois-ci, on a vraiment quelque chose de ultra bien taffé. Vraiment, l'animation, c'est légendaire. Ça a été classé numéro 2, je sais plus par qui, je crois que c'était Mal, mais je me rappelle pas, c'est un magazine ou un site japonais, même pas, je sais pas. J'ai pas la ref, mais tout ça pour vous dire qu'il a été classé numéro 2 des mangas de l'année. Le premier, c'est Bleach, le troisième, c'est One Piece. Vraiment, ça fait partie des animés les mieux animés cette année. Et franchement, même dans la décennie, il est vraiment dans le top 10 parce que l'animation est vraiment légendaire. Il y a énormément de mouvements, c'est très poussé. Vous allez voir que les références aussi sont vraiment nombreuses. Dans le premier épisode, Momo Ayase marche exactement comme Doflamingo, c'était fait exprès. Il y aura aussi des références à Jujutsu Kaisen où on va voir la grand-mère lever son masque exactement comme Gojo. Vous allez voir, il y a vraiment énormément de références et c'est aussi ce qui fait que le manga marche ultra bien. Donc voilà ce qu'il en est pour l'animation, ce qu'il en est un petit peu pour l'histoire du manga, des personnages, etc. Donc voilà, là j'ai quelques points forts. On va dire que ça va être
le visuel, donc voilà, ça je l'ai déjà dit, l'humour, c'est vrai que j'en ai parlé, mais l'humour c'est vraiment le cœur et c'est vraiment drôle, moi j'ai vraiment bien aimé, l'originalité, la romance et les combats. C'est vrai que la romance, voilà, pour les gars qui aiment les mangas type Couple of the Cuckoos, vous allez voir que franchement, les romances c'est pas mal. Si vous connaissez pas Couple of the Cuckoos, peut-être je vous ferai, j'ai pas vu, mais peut-être je vous ferai une petite vidéo sympathique là-dessus. Et évidemment, les combats qui sont vraiment légendaires, parce que voilà, les déplacements, l'animation est vraiment légendaire, les lasers et tout, vous allez voir, c'est ouf. Pour une première saison, c'est vraiment ouf. Et il n'y a pas que l'animation des combats qui est bien faite, il y a aussi l'animation pour des scènes un petit peu glauques, des scènes un petit peu noires, ou même des fois où on a, à la fin là, de la saison, on a des hommes qui veulent prendre Momo Ayase dans un contexte un petit peu olé olé, on va dire, et du coup, on sent vraiment le côté hardcore, immonde, tu vois, de la scène, et c'est ça qui est fou. On n'a pas que de l'animation misée sur les combats. Donc voilà, ça, moi j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, voilà, si vous voulez les thèmes abordés, c'est les croyances, le scepticisme. Donc ça, c'est comme je vous disais au début, hein, ils étaient sceptiques l'un et l'autre sur les fantômes et sur les ovnis. Et ils croyaient l'un et l'autre aux ovnis et aux fantômes. Voilà, il y aura le côté amitié, entraide. On est quand même dans un shonen, si je me trompe pas. Et voilà, hein, je pense que là, pour le début, je pense que je vous ai tout résumé. Je vous ai donné toutes les informations. Donc au niveau des chiffres maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. En novembre 2023, donc déjà, je vous ai expliqué qu'en 2021, c'était la parution du manga dans le Jump, avril 2021, mais l'animation a commencé que récemment. Elle a commencé le 8 octobre, du 8 octobre au 20 décembre. Donc voilà, c'était les épisodes qui sortaient semaine par semaine. Du coup, ça a commencé le 8 octobre et ça a fini le 20 décembre. Au niveau des chiffres, en novembre 2023, il y avait plus de 3,2 millions d'exemplaires en circulation avec la sortie du 11e volume. En octobre, le nombre d'exemplaires en circulation a atteint les 4 millions. Et en décembre, le manga dépasse les 5 millions. Donc voilà, on va dire qu'en 3 ans, il a fait 3 millions. Et là, pendant les derniers mois, pendant la parution de l'animé, chaque mois, il gagnait plus 1 million. Donc voilà, vous rendez compte un petit peu de l'engouement et aussi de la somme colossale de volume qui est vendue sur une période vraiment petite. Donc franchement, j'ai trouvé ça colossal et c'est mérité parce que voilà, c'est quand même une histoire qui est ultra bien ficelée, ultra prometteuse et moi j'ai vraiment tout simplement kiffé la série et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc là pour l'instant, vu que l'animation est légendaire, je compte pas lire les scans. Je fais ça que très rarement, il y a que par exemple Demon Slayer où je lis pas les scans. En fait, tous les mangas où l'animation elle est vraiment au top du top, tu vois, pas One Piece ou des trucs comme ça, où vraiment le cœur du manga est basé sur la narration, là je vais commencer à lire et tout, mais quand vraiment le manga est basé sur l'animation, et ben tout simplement je vais attendre avant de tout simplement lire les scans, tu vois. Donc voilà, c'est exactement comme Demon Slayer, c'est les rares mangas où je lis pas les scans tellement l'animation me donne envie de regarder. Pour les voix, au niveau des voix françaises, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas trop kiffé. Moi je l'ai regardé en français et je l'ai regardé aussi en VO et franchement j'ai bien kiffé les deux. Les voix françaises sont pas mal faites. Bon, il y a 2-3, il y en a toujours. Il y a toujours 2-3 persos qui ont une voix vraiment, on dirait frère, on dirait ça a été doublé au lance-pierre. Mais sinon à part ça, franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tout de toutes les informations et la seule chose que je peux dire c'est que la saison 2 sortira bel et bien en 2025, donc voilà, on n'a pas de date exacte mais ça y est, ils ont pris la parole sur le fait que ça va sortir cette année. Donc voilà, le manga va être plutôt un manga annuel, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de sortir une saison par an malgré le fait que l'animation est colossale. Surtout qu'à la fin, on a un cliffhanger avec un ennemi de malade mental qui a l'air vraiment, en tout cas visuellement, badass. Et ça va être le premier ennemi occulte qui a l'air vraiment hardcore parce que le premier ennemi, voilà, on peut pas trop le considérer comme un ennemi maintenant parce que les gens qui auront regardé, ils sauront très bien pourquoi. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, c'est fini pour la première partie du live d'Dandadan. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à aller regarder. C'est disponible sur Netflix, c'est disponible sur Crunchyroll, c'est aussi disponible sur Anime-sama. Vous avez le lien directement dans le Discord. Donc n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je voulais pas que ça prenne trop de temps. Je voulais faire un petit condensé sympathique sans que ce soit trop hardcore. Et bah voilà, je pense vous avoir donné quelques informations assez séduisantes. Donc dites-moi vous si vous avez kiffé et puis je prendrai tous vos avis et je vous répondrai si jamais vous avez des questions tout simplement. Donc voilà, avant de finir cette partie du live, comme d'habitude la team YouTube, n'hésitez pas à follow, liker et commenter. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire vos avis un petit peu sur le genre de manga. Est-ce que vous kiffez aussi ce genre de vidéo? Je vous propose des nouveaux mangas tout simplement. Et sinon, comme d'habitude, vous avez le Twitch, le YouTube si vous voulez participer de manière financière avec la souscription. Faites-le que si vous avez envie les gars, hein, vous connaissez. Et sinon, vous avez
avez le Discord pour discuter, partager, et je vous mettrai toutes les informations que j'ai sur le manga sur le Discord. Et à chaque fois que je fais une vidéo manga, je vais faire ça. Je l'ai fait pour le roman de Ace, je l'ai fait pour Instinct de Inoxtag, et je vais le faire pour tous les autres mangas qu'on va aborder, comme ça au moins des informations supplémentaires. Vous aurez les liens si vous voulez aller regarder en streaming, etc., etc. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour. Vive les jeux vidéo, vive One Piece pour la team YouTube, et on se retrouve très très vite.